de la baleine, du requin, jusqu'au tétard. Je vais tous les traiter. Donc les gens qui sont sur Internet, là, qui racontent plein d'histoires sur moi, là, qui ont fait de moi le sujet de leur vie, qui racontent... Le temps va arriver, les amis. Et j'espère que vous êtes prêts. Laissez-moi d'abord gérer les vrais sujets. Mais le moment viendra où on va encore vous dire, prononcer même le nom du gars, là. Dites même seulement son nom. Rien que son nom va vous inspirer la terreur. Donc, calmez-vous. Chaque chose en son temps. Donc, je les vois. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu un message tout à l'heure. On me dit que Philippe Simo menace Light Finance. Alors, j'ai été un peu choqué, je ne vais pas vous mentir. Pendant une seconde, j'ai eu peur, même très peur. Alors, mais j'ai vu la vidéo. Bon, il ne mentionne pas clairement que c'est Light Finance. Donc, c'est déjà bien. Donc, on ne croit pas trop que c'est nous. Même comme à un niveau, quand même, on comprend quelque chose. Bon, je vous ai laissé l'extrait au début de la vidéo. Vous avez pu voir l'extrait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son speech, on comprend quand même qu'il en veut à ceux qui parlent de lui. Bon, moi, je vais faire rapidement une petite allocution par rapport à cela. Ce n'est pas trop dans le but de lui répondre parce qu'on n'a aucun problème avec lui. Déjà que c'est un grand frère, même pas juste dans le sens de l'âge et tout, mais un grand frère dans le digital, un grand frère dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, peut-être parce que je ne sais pas trop depuis quand il a commencé, mais nous aussi, ça fait un moment. Bon, c'est même pas une comparaison. Donc, je disais, c'est un grand frère dans tous les cas. Donc, c'est pas une réponse ou un clash du genre. Il faut laisser ça. Souvent, c'est même les utilisateurs, ou du moins, souvent, c'est même ceux qui regardent les vidéos et qui commentent, qui créent des conflits entre les gens. Et pourtant, il n'y en a même pas au fond. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Philippe Simo, lui, parce qu'il ne faut pas, quand tu fais, peut-être on dit quand tu, on n'aime pas qu'on les fasse ce qu'ils font eux-mêmes. Quand Philippe Simo parle de Macky Sall, quand Philippe Simo parle de Vladimir Poutine, si ces personnages publics, parce que quand tu es un personnage public, attends-toi à ce que on puisse avoir un avis sur ce que tu fais. Tu ne peux pas être un personnage public et vouloir passer incognito. Il devrait même être fier qu'on parle de lui. Est-ce qu'on parle de tout le monde? Et aussi, avant de continuer, il y a des gens qui disent que Light Finance utilise Philippe Simo pour agrandir son audience. Moi, pour faire un non, arrêtez de dire ça. Vraiment, arrêtez de dire ça. Déjà, pourquoi? Moi, je vous donne des faits. Comme je dis toujours, les faits sont têtus. Que vous m'aimez, que vous ayez la finance ou pas, un fait, c'est un fait. Alors, cette chaîne, quand on a commencé à parler de Philippe Simo, parler de Philippe Simo dans quel sens? On a plus de 300 vidéos sur la chaîne. Et sur Philippe Simo, on n'en a même pas 5. Donc, si on va même dire qu'on parle de quelque chose sur la chaîne, ce n'est pas de Philippe Simo, c'est de tout sur le Philippe Simo. Donc, arrêtez. Donc, déjà, c'est un fait là. Ce qui montre que notre ligne éditoriale n'est pas concentrée sur lui. Ça, c'est déjà clair. Si on avait 300 vidéos et que 100 étaient sur lui, on pouvait comprendre. Donc, ceux qui disent ça, généralement, quand ils disent ça, je comprends juste qu'ils ne sont pas des abonnés de la chaîne. Ils ne nous suivent pas, donc ils ne savent pas ce qu'on fait. Et je les invite en général à regarder ce qu'on fait pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, maintenant, on parle de Philippe Simo parce que Philippe Simo est un modèle dans la communauté. Parce qu'on va analyser ses techniques. On a fait des vidéos pour analyser ces techniques qui permettent d'augmenter son audience. Pour analyser ces techniques pour pouvoir construire des formations YouTube. On parle de lui parce qu'on a envie de plus le connaître, de plus connaître ce qu'il fait. Ça, il faut le comprendre. Et en général, on donne des faits, on ne donne pas notre avis, on ne donne pas ce qu'on pense qu'il est. Quand on parle de son restaurant, on donne des faits, on est allé sur place. Beaucoup de personnes même qui viennent dire que pourquoi on parle de son restaurant, je suis sûr que beaucoup d'entre eux ne sont même pas allés là-bas. Vous croyez qu'entre vous et nous, qui aide Philippe Simo? Nous qui allons manger dans son restaurant, on dépense de l'argent chez lui, c'est lui qui gagne ça en retour. Vous qui venez commenter juste pour commenter du n'importe quoi là, qui est-ce que vous l'aidez réellement? Vous ne l'aidez pas. Moi, je ne pense pas que vous l'aidez. Donc, bon, je voulais éclaircir ça. Donc, tout ce qu'ils disent, on a développé YouTube. On était à plus de 2000 abonnés, je pense bien. 2200 ou 2300 abonnés quand on a commencé à parler de lui. Et on va dire que ces vidéos n'ont rien rapporté en termes de... n'ont pas apporté grand-chose en termes d'abonnés. Moi, en passant, abonnez-vous, hein, likez, laissez un commentaire. Donc, ces vidéos n'ont pas rapporté grand monde. Donc, s'il faut même parler de quelque chose, ce n'est pas trop de lui qu'on va parler. Ces vidéos n'ont pas rapporté grand monde. Moi, je vous donne des faits. Si vous êtes sur la chaîne, vous pouvez regarder. Donc, allez regarder et vous allez voir. Bon, maintenant, revenons aux menaces. Je disais, Philippe Simo est un personnage public. Et lui-même, il utilise beaucoup
on va dire, des personnages publics dans ses vidéos. Quand il parle de Macky Sall, il parle de Vladimir Poutine, il parle de tel président, il juge que Macky Sall est parti se rabaisser, est parti pleurnicher. Alors quand il le fait, si Macky Sall devait répondre à ça, ou si Macky Sall devrait faire des menaces, parce que ce sont des menaces, il dit qu'il va traiter chacun. Bon, c'est vrai que quand il dit traiter, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Porter plainte pour diffamation. Diffamer, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Nous, on n'a rien dit de faux. Donner notre avis sur son restaurant, c'est de la diffamation. Dire qu'il gagne de l'argent en faisant les vidéos YouTube, c'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation, ce ne sont que des faits. Ce ne sont que des faits. Ok, donc il faut pas, je crois que il faut pas menacer. Il ne faut pas bien menacer. Tu devrais même être fier qu'on parle de toi. Je ne parle même pas de nous particulièrement parce qu'il a dit les baleines et les têtards. Bon, moi, je nous situe au niveau des têtards pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que avec ce qu'on est en train de mettre sur pied, avec ce qui est déjà mis sur pied, l'affluence qu'il y a déjà et tout, on comprend que c'est vraiment pour le moment. Donc, vraiment, je crois qu'il ne faut pas menacer. Même les baleines, il faut menacer personne. Tu es un personnage public et on doit émettre des avis sur ce que tu fais. Si quelqu'un ment sur ton nom, disant par exemple, Philippe Simo m'a arnaqué, Philippe Simo a volé mon argent, Philippe Simo oui, là tu peux t'énerver, tu peux agir, tu peux menacer, parce que là on est en train de te causer du tort. Mais si quelqu'un émet un avis sur ce que tu fais, tu supportes. Quand nous on fait des vidéos et qu'on commente mal, on fait comment? On supporte. Quand quelqu'un dit que c'est pas comme ça que je dois faire autrement. Quand quelqu'un juge qu'une plateforme comme Like Exchange, où on vend la crypto-monnaie, où il y a des dizaines de transactions par jour, une plateforme comme Dico qui apprend la crypto-monnaie aux gens, quand les gens jugent tout ça, disant que c'est rien et que c'est Philippe Simo qui nous donne la visibilité, on supporte. Ok? Donc ça fait partie du game. Tu ne peux pas vouloir venir menacer quelque chose que toi-même tu fais parce qu'il faut le dire. Tu es un exemple pour la communauté. Que ce soit les baleines qui parlent de toi. Ils se sont inspirés de qui à ton avis? C'est de toi qui se sont inspirés. Alors, tu veux tuer tes propres enfants, entre guillemets? Non. Non, tu parles des sujets d'actualité. Combien de sujets d'actualité t'ont amené du contenu? La Russie, la France, l'IEPLIMAL. Beaucoup de sujets d'actualité t'ont amené du contenu, t'ont amené des gens. Tu ne peux pas nier ça. Ok, mais pourquoi quand on parle de toi, ça t'énerve? Ça ne doit pas t'énerver, ça. Tu ne dois pas menacer. Ça peut t'énerver. Oui, ça peut t'énerver, mais tu ne dois pas menacer. Tu menaces pourquoi? Que tu vas d'abord faire quoi d'ailleurs? Moi, je ne vois pas trop ce que tu peux faire. Hein? Je ne vois pas trop ce que tu peux faire. Parce que ceux qui nous suivent, ils savent ce qu'on fait. Ils nous suivent pour ça. On donne nos avis toujours de façon très objective. En étant très humble. On ne sait jamais, on t'a jamais insulté, on ne s'est jamais attaqué à toi, on n'a jamais dit quoi que ce soit de mauvais. On a fait des analyses, on est allé manger dans ton restaurant qui t'a rapporté de l'argent, on a jugé qu'il y avait des choses à améliorer, on l'a dit. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose sur quoi tu menaces. Non, il faut pas menacer les gens pour qui tu es un modèle. À mon avis, c'est ça. Il ne faut pas menacer les gens pour qui tu es un modèle. Il ne faut pas menacer les gens pour qui tu es un modèle. On te craint que si tu devais craindre tout ce dont tu parlais ou que tu parles au quotidien, tu devais faire quoi? D'ailleurs, c'est toi-même qui précise toujours que tu n'as peur de rien. Pourquoi tu voudrais qu'on ait peur de toi? Faut pas, moi, très humblement, c'est ce que moi je pense. Faut pas menacer les gens, même si c'est pas nous. Même si c'est pas nous, il faut pas menacer les gens. Faut pas menacer. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose que quelqu'un a dit. Tu veux faire une vidéo sur ça, tu fais. Peut-être pour éclaircir des choses, préciser des choses, ou parler de la personne en retour, on peut comprendre. Mais menacer, je vais vous prendre un baleine à tétard, moi je crois que ce n'est pas grand. Ce n'est pas grand du tout. Bon, moi c'était juste mon avis et je le répète encore, ce que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Nous n'avons aucun problème, on le trouve, on le considère comme un acteur majeur de la communauté et il est très inspirant. Et lorsqu'on parle de Philippe Simo, je vous le dis concrètement, l'objectif, vous avez vu, il y a des vidéos, on a commencé, je vais vous laisser une épinglée ici. On a appelé ça les secrets de Philippe Simo pour réussir sur YouTube. Donc vous comprenez que
on l'utilise comme une référence et on s'inspire de lui en prenant des éléments qui l'ont fait réussir sur YouTube. Pour moi, je ne vois même pas quelque chose qui peut être... On ne peut pas reconnaître quelqu'un plus que ça. On ne peut pas reconnaître quelqu'un plus que ça. Donc, ceux qui disent qu'on fait dans la sorcellerie ne comprennent même rien. Ceux qui disent qu'on fait dans la sorcellerie ne comprennent rien du tout. Vous ne comprenez rien. Et ceux qui disent qu'on... Moi, je vous ai dit, ceux qui disent qu'on peut juste suivre sur la chaîne, je vous ai dit, il y a plus de 300 vidéos. Allez voir les vidéos, allez voir ce qu'on fait. Ceux qui disent ça, moi, je crois qu'en général, c'est ceux qui sont obnubilés ou bien fanatiques. Donc, ils tombent sur la chaîne, ils voient Philippe Simo, ils pensent que la chaîne est tournée autour de Philippe Simo. Vous avez vu que cette chaîne s'appelle Philippe Simo Actualité. Non, on pouvait aussi créer une chaîne qui s'appelle Philippe Simo Actualité. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, il faut pas... Je pense qu'on n'a pas de problème avec lui. Je pense que l'aspect menace qu'il a apporté ne sert à rien. D'ailleurs, que en étant un homme public, si on te menace, tu fais du mal, entre guillemets, ou bien tu réagis avec des menaces, des actes qui causent du tort. Tu vas faire ça à combien de personnes? Parce que tu es un personnage public. Ce sera quelqu'un aujourd'hui, une autre personne demain, une autre personne après-demain. Tu vas combattre tout le monde. Quel sera même ton gain dans ça? Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Moi, je crois que il n'y a pas vraiment de contentieux. C'est un enfant dans la communauté. On parle de lui dans le sens ni positif ni négatif, dans un sens très objectif. C'est souvent l'objectivité qui nous manque en Afrique. Passez une bonne soirée.